Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci pour votre présence, pour certains et certaines, merci pour votre patience parce que ces lectures tardent à sortir, donc merci beaucoup. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous sommes ensemble pour parler des énergies pour le mois d'avril 2023 qui seront les vôtres à condition bien évidemment que vous vous reconnaissiez dedans. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, les arcanes majeures, tout d'abord pour ce tirage, vous avez ici la grande prêtresse. C'est la carte qui est venue lors de votre tirage semestriel et c'est celle sur ce mois d'avril qui pourrait nous renseigner peut-être sur une énergie ressource probablement pour vous durant ce mois. Arcane majeure, vous avez ici le monde et le pape dans la sphère sentimentale, les deux ont sauté en même temps. La force dans comment vous vous sentez et à la fin du mois, la roue de fortune. De mémoire, il me semble que le mois précédent était un mois assez mouvementé pour vous. Je vais regarder ce que vous aviez vous, le mois dernier, Capricorne. Vous aviez le chariot. Ce mois-ci, la papesse et vous allez pour le mois de mai vers les amoureux. C'est une belle évolution. D'accord, on va voir ça. Ce qui se dégage comme ça d'une façon un peu générale sur ce tirage, l'impression que ça me donne, c'est que vous êtes peut-être en train de clarifier une situation qui possiblement a été compliquée pour vous parce qu'elle a pu être la source de beaucoup de peur, d'inquiétude, de stress, d'anxiété, de tout ça. On va voir ça. On va commencer par cette papesse que je retrouve dans pas mal de signes ce mois-ci. La papesse qui est, c'est celle qu'on appelle la gardienne des secrets. Pourquoi on l'appelle comme ça? Tout simplement parce que c'est un personnage, quelle que soit votre situation, votre genre, je veux dire que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Quand on a affaire à l'énergie de la papesse, on a une capacité totalement remarquable d'intuition. Et cette capacité d'intuition nous permet de comprendre ce qui pourtant n'est pas toujours accessible à la conscience et n'est pas toujours visible ou n'est pas toujours dissible d'une façon ou d'une autre. Ce qu'elle vient révéler, parce qu'elle vient révéler quelque chose, en particulier à vous. Ce qu'elle vient révéler, c'est tout ce qui peut échapper à la conscience, que ce soit la conscience individuelle et pourquoi pas même à la conscience collective. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a souvent on dit ça, qu'elle a un lien très étroit avec le monde invisible, avec les vibrations, avec tout ça. On l'appelle aussi c'est une grande prêtresse, hein, elle a quelque chose de très spirituel, c'est une clairvoyante quelque part, hein, dans ce sens-là. Ce qu'elle vient nous indiquer dans un tirage, c'est d'abord la capacité d'avoir une façon extrêmement sage, posée, sereine, d'aborder les situations que l'on est amené à traverser, parce que vous êtes probablement, vous pourriez être, je ne peux pas dire vous êtes parce que j'en sais rien, mais vous pourriez être probablement, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, porté véritablement par une forme d'intuition et une capacité à mettre en évidence des choses totalement enfouies et qui jusqu'alors étaient peut-être inaccessibles. C'est vraiment ça. C'est le subconscient ou l'inconscient plutôt qui va venir à la surface et qui va devenir conscient. C'est en ça qu'on l'appelle la gardienne des secrets, c'est-à-dire qu'elle détient la clé du passage entre un monde totalement inconnu pour devenir quelque chose que l'on va comprendre, que l'on va approfondir, que l'on va explorer ou expérimenter. C'est un petit peu ça. Ce que j'aime beaucoup dans l'énergie ce que j'aime beaucoup, j'ai pas aimé ou pas aimé, hein, mais c'est avec cette énergie-là, c'est cette capacité de mettre en, comment je pourrais vous dire, en action la boussole intérieure. C'est vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'il est question de votre authenticité, il est question de vous, de votre sensibilité. Question également de cette faculté, tout d'un coup, qui devient presque une évidence et presque facile, à décoder les choses, à décoder les symboles, à comprendre, avec une vie qui s'organise et des synchronicités qui se mettent peut-être en place. Voilà, la vie peut vous inviter à ça, à décoder, à comprendre tout un tas de choses. Mais tout ça dans une perspective qui n'est pas anodine, puisqu'il s'agit d'un accomplissement. Il s'agit d'un accomplissement de soi. C'est un petit peu ça. Vous avez des cartes d'accomplissement et d'aboutissement durant ce mois d'avril.
On continue avec l'état d'esprit. Vous avez la reine d'épée avec la 5 de denier. On va parler de cette reine d'abord. La reine d'épée peut nous expliquer d'abord que vous avez une façon de communiquer peut-être qui prend véritablement un sens différent parce que les choses deviennent claires. Dans la mesure où vous comprenez certaines choses, où tout d'un coup votre conscience prend en compte des choses que peut-être vous aviez enfouies sous le tapis, peut-être des choses que vous n'aviez absolument pas envie de voir ou que vous n'étiez peut-être tout simplement pas en mesure de voir ou de comprendre, tout d'un coup, ces choses-là, dans la mesure où elles viennent à votre conscience et que vous les comprenez avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'authenticité, tout d'un coup, ça vous donne aussi une faculté de communication incroyable. La reine d'épée sait prendre des décisions, toujours avec bienveillance, que ce soit pour elle, que ce soit pour les gens qu'elle aime. Elle a toujours, comme toutes les reines dans le tarot, un côté... Alors, maternelle, c'est pas tout à fait la reine d'épée quand même, mais elle a cette bienveillance vis-à-vis de son environnement, quel qu'il soit. Elle est capable de manipuler la communication, enfin de manipuler, c'est pas une manipulatrice, comprenons-nous bien, je me suis trompée de mot, c'est pas ça que je veux dire. De maîtriser, elle a une maîtrise de la communication remarquable. La reine d'épée, quand elle a quelque chose à dire, ça va vraiment droit au but. En contrepartie de ça, de cette franchise, elle attend également que les gens qu'elle a en face soient aussi vifs d'esprit, mais également parlent vrai. On ne vient pas devant une reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, on parle d'une énergie. On ne se présente pas devant quelqu'un qui a l'énergie de la reine d'épée avec des mensonges au bord des lèvres, pas du tout. Parce qu'elle sait distinguer les choses, parce qu'elle est claire, parce qu'elle aussi, elle va vers la vérité. C'est une recherche de vérité dans la communication. C'est une façon de penser, c'est une façon de réfléchir, c'est un esprit critique, vif et intelligent qui permet de poser une analyse totalement sensée. Ça, c'est dans votre état d'esprit. Sur quoi vous allez poser cette analyse-là? Sur quoi vous communiquez? Sur toutes vos peurs, d'une façon très large. La 5 de denier, d'abord comme toutes les 5, est associée. Alba, tu vas te brûler. Je vous présente Alba. Tu vas te brûler, c'est une bougie, ça, viens. J'ai peur qu'elle se brûle, excusez-moi. La 5 de denier, c'est une carte qui représente une instabilité. Une instabilité qui va nous parler de vos peurs, qui va nous parler de vos craintes, la peur du manque, le manque d'amour, le manque d'argent, le manque de travail, le manque d'amis, le manque sous toutes ses formes. Et tout ça, ça peut être véritablement une source d'inquiétude. On va reprendre cette ligne. Tout d'un coup, peut-être, vous prenez conscience, vous vous rendez compte, vous analysez une situation, vous comprenez, vous parlez vrai, vous réfléchissez vrai et sereinement sur une situation qui peut-être a pu ou peut encore provoquer chez vous des inquiétudes, des angoisses. Mais, comme je vous disais, c'est dans une perspective d'accomplissement, c'est-à-dire que cette façon que vous avez de clarifier les choses, c'est probablement pour assainir ce qui ici n'est pas forcément très sain, ou en tout cas pour apaiser ce qui est instable en vous. Qu'est-ce qui a pu peut-être vous conduire vers ça? C'est l'as d'épée qui est venu. Alors, l'as d'épée, d'abord comme tous les as, c'est un début. Est-ce qu'il y a eu un début de quelque chose raté? Pour certains, c'est possible. Est-ce que vous avez fait preuve d'un manque de lucidité qui justement vous permet... Vous avez manqué de lucidité sur le mois précédent, vous avez jugé une situation, une relation, quelque chose, vous l'avez jugé un tout petit peu trop vite. Le résultat des courses, c'est que peut-être les choses se sont retrouvées bloquées ou peut-être brouillées, embrouillées. Il y a eu une situation pas forcément intéressante pour vous. Mais de ce fait, parce qu'il y a eu quelque chose qui est allé un petit peu trop vite, qui ne s'est pas forcément très bien passé, de ce fait, ça vous amène là sur le mois d'avril à cette grande capacité, à cette grande compréhension, à cette conscientisation. Et ça vous permet de clarifier les choses. Peut-être aussi
que vous n'avez pas su trancher comme vous auriez dû. Il y a, dans ce qui vous a conduit vers avril, à la fois le pouvoir du mental, c'est-à-dire le mental qui peut pousser à commencer quelque chose, à oser quelque chose, parce qu'on pense qu'on a eu l'idée forte, l'idée du génie, etc. Et à côté de ça, on a l'idée que quelque chose est resté bloqué parce que c'est allé trop vite, parce que c'est pas allé dans le bon sens. Un manque de lucidité. Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est l'énergie du cavalier de bâton. Ce que vous aimeriez, vous, c'est que ça pulse, c'est que ça rentre dans la danse effrénée de la vie, de la passion, de l'enthousiasme. Voilà. Vous voulez passer à l'action. Vous voulez que les choses s'accélèrent. Vous avez peut-être envie de donner libre cours à vos passions, à vos désirs, à vos envies, à tout ce qui fait le sel et le piment de la vie. C'est quelque chose comme ça. Les bâtons sont associés à ça. C'est le feu, c'est la vie, c'est tout ça les bâtons. Ce cavalier, comme tous les cavaliers d'ailleurs hein, dans le tarot, ce cavalier est dans cette dynamique-là. Il est au galop, il fonce. C'est ça que vous voulez. C'est exactement ce que vous désirez. Vous désirez avancer, vous désirez mettre toute votre motivation, tout votre dynamisme dans les aventures que vous avez envie de vivre. Pour certains et certaines, ça peut vouloir dire également que vous désirez déménager. Ça peut être ça. Hein, les bâtons peuvent nous parler effectivement de déménagement, d'un déplacement. On parle d'un territoire qui change. Pourquoi pas? C'est possible pour certains et certaines. Vous voulez oser. Oser quelque chose peut-être qui a mal été fait ou qui n'a pas été correctement évalué, pas correctement jugé, parce que tout d'un coup vous vous sentez dans une clarté d'esprit bien différente de celle des embrouilles ou des choses dans lesquelles vous étiez. Ça là, la 5 de denier ici, c'est une carte qui n'est pas du tout intéressante. Pourquoi? Parce que les peurs sont dans la tête et à partir du moment où les peurs sont dans la tête, on n'arrive pas à se dépatouiller avec et on n'arrive pas à se lancer correctement dans les choses. Parce qu'on a peur du regard, parce qu'on a peur du rejet, parce qu'on a peur de l'humiliation, parce qu'on a peur de la déception, parce que sentimentalement, on a peur tout simplement. Vous êtes dans une énergie très différente. Parce que vous avez pris conscience peut-être de quelque chose ou parce que vous prenez conscience de quelque chose en avril. Et donc ça décuple chez vous toute une dynamique motivante, aventureuse, désireuse, passionnée. Ce qui pourrait venir vous aider, la 4 de denier. Alors vous avez 2 4 qui sont assez surprenantes par rapport notamment, qui vont un peu, alors c'est pas en sens contraire, mais ici on a un cheval fou, ici ce qui peut venir vous aider c'est de ne pas le laisser galoper tant que ça non plus. C'est-à-dire de rester un petit peu sur la réserve, de bien évaluer où vous en êtes, de bien comprendre ce dont vous disposez, ce qui vous permet de vous engager dans telle direction ou pas, de bien comprendre là où vous en êtes, ça va vous permettre de ne pas peut-être vous aventurer là où vous pourriez éventuellement ne pas vous en sortir aussi bien que vous l'imaginez ou que vous l'espérez, c'est possible. Ce qui peut venir vous aider, c'est de savoir quelles sont vos valeurs, de savoir ce que vous avez envie de valoriser. Parce que même si vous n'avez pas grand-chose, c'est un peu pour ça que cette carte nous parle de prudence, d'économie, parce que les 4 deniers que ce personnage tient, ben, il veut les protéger. Il veut les protéger, pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a. Mais s'il met les deniers sur la table, il ne sait pas ce qui va lui rester derrière. Ce qui va venir vous aider, c'est d'avoir conscience, hein, effectivement, de ce que vous avez, de ce qui est possible de faire. Et de ne pas le perdre de vue. Pourquoi? Parce que la 4, elle précède ça. C'est que si vous n'êtes pas attentive et attentif à ce que vous avez, que ce soit en valeur, que ce soit en argent, que ce soit en territoire, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans ce que vous avez envie de défendre ou dans vos engagements, peu importe, si vous n'êtes pas attentive et attentif à ce que vous avez, il est possible que de nouveau vous déclenchiez ces peurs-là. Quand on n'a pas su
Alors, protéger, je suis toujours un peu méfiante avec ce mot parce que protéger, ça veut dire qu'on a peur des attaques extérieures. La question, elle n'est pas des attaques extérieures. C'est surtout d'être conscient de là où on est, de ce que l'on a, de ce que l'on peut. C'est pas tellement protéger, mais quand on a cette conscience-là, nul doute que vous l'ayez, hein, entre la prêtresse et la reine d'épée, mais c'est à cette condition-là que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement pour vous. Votre défi pourrait être dans l'énergie de la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton nous parle de plusieurs choses. Elle peut nous parler de la famille, elle peut nous parler des amis, elle peut nous parler de ces moments que l'on va célébrer, que l'on va fêter, que l'on va pouvoir partager avec des gens qui sont importants. Comme je vous dis, ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille de cœur. En tout cas, c'est les gens, c'est le noyau dur, c'est le noyau proche. Cette carte-là nous parle de la célébration, de la fête, du partage. Vous l'avez en défi. Alors, peut-être que pour vous, le défi, c'est d'être capable de partager les choses. C'est d'être capable de ne pas retenir, d'autant plus si vous avez ici, dans ce qui vient vous aider, une sorte de précaution, je dirais. Peut-être que, du coup, par précaution, on ne sait jamais, on ne va pas aller partager avec les gens qu'on aime. Alors que si, partagez vos avancées. Partagez ce que vous êtes en train de conscientiser. Partagez ça, célébrez-le. Ne restez pas avec ça tout seul ou toute seule dans votre coin. Parlez-en. Vous avez une capacité de parole, d'échange, de communication incroyable. Profitez-en. Ne retardez pas votre joie, ne retardez pas votre bonheur. Entrez dedans. Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que d'un côté, vous avez ce cavalier avec ce que vous désirez le plus, c'est une envie de foncer. Et pourtant, dans le défi, il y a quelque chose qui reste un peu sur la réserve. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Dans la sphère professionnelle, une autre 4, la 4 d'épée, qui nous explique que dans la sphère professionnelle, il est peut-être temps pour vous de prendre un moment d'apaisement, de guérison, de réparation, de retrait, parce qu'il y a peut-être une blessure dans la sphère professionnelle. Il y a peut-être une honte, il y a peut-être une humiliation, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé, peut-être quelque chose que, voilà, que vous aviez mal évalué, mal jugé, en pensant que ça pouvait être le début de quelque chose, et puis finalement, bah, peut-être que ça n'a pas été tant que ça. Alors ça ne vous a pas démotivé. La preuve, c'est que vous avez envie de foncer. Par contre, ça a laissé peut-être des traces pour vous, et effectivement, cette 4-là nous parle de ce temps que vous avez envie ou besoin de prendre, suivant votre situation, pour apaiser. C'est un moment de... Je me mets un peu en dehors, je me repose, je me relaxe, j'ai besoin de calmer quelque chose, j'ai besoin d'apaiser quelque chose, je vais faire une chose après l'autre, tranquillement, sereinement. Pas tout en même temps, pas tout sur le feu en même temps. Voilà. Quelle que soit votre situation, hein, finalement, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une activité, que vous soyez sans activité, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans votre gestion du quotidien. Il y a besoin de déstresser, il y a besoin de calmer les agitations, il y a besoin de ne pas partir dans tous les sens en même temps. Voilà, vous avez besoin de ne plus vous disperser d'une façon ou d'une autre. Alors, dans la sphère sentimentale, les deux cartes qui sont venues, quand même, c'est quelque chose, deux arcades majeures, le monde, le pape. Le monde est un aboutissement. Le monde, c'est ça, c'est j'aboutis quelque chose, je concrétise quelque chose. Voilà. Le pape peut nous parler de mariage, d'union, voilà. Le pape, c'est aussi celui qui va venir effectivement donner sa validation au mariage, au pacte, à l'union entre deux personnes qui s'aiment. C'est possible. Donc, pour certains et certaines, pourquoi pas, ça peut être une perspective de mariage, ça peut être une date que vous fixez, ça peut être quelque chose qui se concrétise dans une relation amoureuse dans laquelle vous avez envie véritablement de vous engager, de façon officielle ou pas.
Avec le pape, j'ai plutôt tendance à penser qu'il y a un côté un peu officiel et traditionnel à l'engagement, c'est possible. Tout le monde n'est pas dans une relation dans laquelle on s'engage, hein. Il y a parmi vous des gens qui sont célibataires, d'autres qui sont heureux et heureuses d'être célibataires. De quoi ça va nous parler? Ça va nous parler de ce que vous êtes, vous, capable de réaliser dans vos relations aux autres. C'est-à-dire que dans vos relations, vous avez besoin d'être complet ou complète. Vous êtes sur un point de maturité relationnellement et sentimentalement. C'est-à-dire que il est question pour vous maintenant de vous engager d'une façon sérieuse dans ce que vous vivez avec les gens que vous fréquentez et que vous aimez. En amitié, en amour, peu importe, en famille, peu importe. Le monde concrétise. Après le monde, on repart au début de quelque chose. C'est-à-dire qu'on arrive à la maturité. On arrive à réaliser. Avec une idée de réussite aussi. Le pape, on s'engage. On s'engage d'une façon concrète, réelle. On apprend de l'autre. On transmet à l'autre. Et il y a quelque chose d'un peu spirituel aussi, avec le pape. Alors, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que pour certains et certaines, dans vos relations, il y a eu des inquiétudes, il y a eu des peurs de vous retrouver seul, de vous retrouver sans rien, etc. Bien, là, en avril, vous prenez conscience des choses et vous prenez à cœur aussi de vous engager vraiment, fortement, de façon très authentique, de façon vraie et honnête dans vos relations. Parce que vous avez besoin que ce soit concret. Vous avez besoin que vos relations dans la matière... Alors c'est très étonnant parce que ce sont deux cartes qui sont très, très fortes en énergie dans la sphère sentimentale. Si je reprends ici votre défi, le défi c'est aussi d'oser partager les choses. Comme si vous étiez un peu tiraillé, avec une capacité incroyable de comprendre ce qui se passe, une capacité incroyable de communiquer, en même temps des précautions, des prudences, au point peut-être de ne pas oser, même si vous êtes porté par une motivation incroyable d'entrer dans l'action de quelque chose. Mais dans vos relations, je pense que ça devient vraiment sérieux pour vous en avril. Ce qui va s'échanger, ce que vous voulez partager, ce que vous voulez vivre. Comment vous vous sentez? Probablement beaucoup plus armé face à tout ce qui vous a fait peur. Peut-être que vous avez traversé une situation qui vous a consolidé, je dirais, qui vous a renforcé dans votre capacité à vous confronter à vous-même et à vous confronter à vos peurs, à vos inquiétudes. La force nous explique que non seulement vous êtes très déterminé, vous êtes vraiment capable de faire les choses, ça nous parle aussi de la confiance que vous retrouvez peut-être en vous. Ça, c'est possible. Le mois a été difficile, je crois, pour les Capricornes. Si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, le mois dernier a été complexe, chargé en émotions, chargé en plein de choses. Avril vous renforce. Avril vous soutient. Avril vous porte. Et vous êtes capable en avril de voir clair dans les situations. Et de cette clarté-là, ce que vous arrivez à tirer, c'est tout ce qui vous permet de pouvoir avancer droit, debout. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus peur. Ça veut simplement dire que vous savez composer avec vos peurs. Parce que vous avez peut-être nuancé vos peurs. Parce que vous les avez apprivoisées d'une façon ou d'une autre. Et de ce fait, il y a beaucoup plus de maîtrise, de gestion, c'est plus fluide parce que vous y arrivez mieux quelque part. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, c'est la roue de fortune qui nous explique que c'est une période de changement
qui amène aussi des opportunités, qui amène des coups de chance, qui amène des synchronicités, qui amène des rencontres, qui amène tout un tas de choses qui vont probablement vous faire du bien. Quelque chose se met en mouvement, l'histoire se met en mouvement, le destin se met en marche. Il y a quelque chose comme ça avec la roue de fortune qui nous explique aussi que peut-être tout ce que vous avez traversé, c'est parce qu'il y avait un cycle à aboutir, à terminer, qui va venir renforcer vos relations aux gens que vous aimez, qui va peut-être aussi venir renforcer vos relations familiales, pourquoi pas, hein, avec le pape ici, la 4 de bâton, qui va vous permettre également d'avoir, à partir du moment où vous savez où vous en êtes, quelque chose peut se mettre en route d'une façon consciente. Et le mois prochain, je vous ai dit les amoureux, hein, je crois, les amoureux, donc on va vraiment sur des choses qui émotionnellement probablement vont être très importante pour vous parce que c'est porteur et ça aide à grandir. Bon, on verra ça. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour vos engagements, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour tout ça. De tout mon cœur, merci beaucoup. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous et merci encore.